Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde a pu se connecter, Caroline? Oui, parfait. Donc, bonjour tout le monde à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Bécancour, du Conseil municipal de la Ville de Bécancour. Donc, l'ordre du jour a été transmise avant la rencontre. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Donc, malheureusement, on est revenu en virtuel pour cette séance du conseil municipal-là, en séance extraordinaire. On verra selon les mesures sanitaires qui seront annoncées pour 2022, là, comment on pourra fonctionner pour les séances régulières prochaines. Donc, quelqu'un est prêt à faire l'adoption de l'ordre du jour? Pascal. Merci, Pascal. Maintenant, au niveau des finances, gestion des comptes bancaires, désignation de représentants et détermination de leurs pouvoirs. En fait, c'est vraiment pour me permettre de signer les effets bancaires pour la Ville. Donc, il y a des modifications à faire au niveau de la désignation des représentants. Puis, en même temps, ben, il y a la personne qui va remplacer Daniel Brunel aux finances, qui est également à prévoir là, dans la désignation des représentants. Donc, quelqu'un est prêt à en faire la proposition. Merci, Guillaume. Un peu le même principe pour le point 3, à demande et gestion du compte de carte de crédit des jardins. Même chose, la modification des représentants. Merci, M. Moras. Donc, tout le monde est en accord avec les propositions adoptées jusqu'à maintenant. Je suis désolée, j'ai oublié de vous le demander. Point 4, service à la communauté. Donc, au niveau de la politique des aînés et plan d'action 21-24, c'est en fait le remplacement de la résolution numéro 21-242 qui permet de reconduire le comité qui était déjà en place, à l'exception d'une personne qui compose le comité, là, de remplacer Carmen Pratt par M. Pascal Doucet. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Annie. Tout le monde est en accord? Maintenant, au greffe, au point 5, il s'agit d'un avis de motion et d'un dépôt de règlement, d'un projet de règlement. Donc, c'est le projet de règlement 1658 qui porte le titre « Règlement modifiant le règlement numéro 1537 autorisant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux ». Donc, ce règlement a pour but de modifier le règlement 1537, comme annoncé, pour y modifier ou abandonner certaines signalisations et distances pour la circulation des motoneiges et des véhicules tout-terrain motorisés, notamment pour retirer l'autorisation de circuler sur le chemin et on. Puis, ce projet de règlement-là ne prévoit aucunement l'autorisation de circuler sur la rue des Glaïeuls. Donc, quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Merci, Mme Gauthier. Maintenant, au point 6, adoption de règlement toujours. Règlement numéro 1654 intitulé « Règlement sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 2022 ». Donc, ce règlement a pour but d'établir les tarifs applicables pour les biens, services et activités pour l'année 2022. Ici, on ne parle pas du tout là, de taxes foncières et tout ça. Ce n'est pas notre budget annuel qu'on adopte, c'est vraiment la tarification des services, des biens et des services. Donc, il n'y a pratiquement aucune modification là, pour la prochaine année. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Au point 7 maintenant, entente entre la Ville de Bécancour et l'employé numéro 1254. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Doucet. Tout le monde est en accord? C'est un mot, je ne comprends pas pourquoi. Merci. Ça me fait prendre une petite pause, M. Doucet, c'est parfait. Je reprends mon souffle. Donc, maintenant, au niveau des points de la direction générale, au point 8, c'est pour la nomination de membres du conseil pour siéger au conseil d'administration de l'OMH de la Ville de Bécancour. Donc, c'est simplement là, pour permettre la nomination de Mme Jasmine Hébert au sein du conseil d'administration de l'OMH.
Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, M. Lamotte. Au point 9, période d'intervention des membres du conseil. En fait, l'intervention que je souhaiterais faire, ce serait tout simplement pour mentionner que l'adoption du budget pour notre ville aura lieu le 31 janvier. C'est vraiment le fait que nous étions en année électorale qui nous permet justement d'avoir un mois de plus pour faire les travaux budgétaires, ce qui est très bienvenu cette année puisque nous sommes un conseil municipal pratiquement tout neuf. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura un budget municipal 2022, mais adopté l'an prochain, c'est-à-dire le 31 janvier. Donc, si personne d'autre au sein du conseil souhaite faire d'intervention, mais nous serions rendus maintenant à la période de questions. Merci, Caroline. Quelqu'un est prêt à faire la levée de la séance? Merci, M. Maras. Donc, je termine en souhaitant joyeuses fêtes à tous et nous nous retrouverons l'an prochain. Merci.